Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Excellence, cher Père, Monseigneur Antoine Sabidio, évêque de notre diocèse de Natitengou. Révérence Père, concélébrant. Je n'oublie pas notre patriarche, le révérendissime Père Bio. Bio. Sadou Pierre. Merci d'être avec nous. Révérende sœur Théatine de Tanguita, de Ouaga et de Matéri. Révérende sœur venue d'ailleurs de notre secteur pastoral et des autres secteurs, il y a des sœurs de Natitengou. Chers amis catéchistes, chers frères et sœurs de notre paroisse de Matéri, chers amis du conseil pastoral et économique, autorités politico-administratives, chers tous, permettez-moi, au début de cette célébration, de saluer de façon spéciale notre Père évêque. La raison est simple. Vous voyez, hier, jusqu'à 15 heures, il était encore à Lokossa. Et aujourd'hui, à 10 heures, il est avec nous pour nous confirmer dans la foi. Le déplacement de l'évêque, ce n'est pas autre chose que cela, pour nous confirmer dans la foi. Sa présence, c'est la présence de l'Église. Merci, cher Père, d'être ici à Matéri, entièrement à Matéri, mais je sais que votre cœur est aussi entièrement à Boukoumé, où on célèbre les 70 ans de la création de cette paroisse. Vous n'êtes pas partagé. C'est le mystère de votre personne dans l'Église et aux yeux de Dieu qui vous donne cette possibilité. Merci. Chers tous, ce que nous célébrons en ce jour a commencé depuis il y a maintenant 400 ans. Ça a commencé petitement dans une ville italienne, Naples. 400 ans. Je ne veux pas vous faire l'historique de ce cheminement spirituel qui nous a conduits jusqu'à ce jour. Mais je voudrais quand même m'intéresser au pan de cette histoire qui nous intéresse. Et même si nous célébrons les 400 ans, nous ne sommes pas témoins de ce qui s'est passé jusqu'en 1970. L'histoire de ce diocèse, l'histoire de l'Afrique, avec le charisme de la congrégation théatine, a commencé en 1970 avec l'arrivée pour la première fois de cette congrégation
à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguita. Elles étaient 4. Et parmi les 4, il y a encore une qui est présente au milieu de nous. Elle faisait partie de la communauté qui a fondé Tanguita et elle est celle qui a fondé la communauté de Tanguita, de Matéli. Je vais nommer la sœur Romero Anna, qu'on appelle aussi Dulce. Voilà notre histoire. Notre action de grâce se fonde sur cette histoire depuis 1970. Et mon Seigneur, qui n'était pas l'évêque qui a accueilli cette congrégation, aujourd'hui rend grâce. L'œuvre de ses prédécesseurs, la continuité dans l'Église. Et voilà pourquoi il est heureux. Et il ne cesse de nous répéter une fête préparée depuis 400 ans ne peut pas ne pas être une grande fête. Merci, mon Seigneur. Je sais que vous êtes très heureux en ce jour parce que l'introduction de ce charisme en Afrique a commencé par votre diocèse. La Madre Ursula de Ninkasa est entrée au Bénin par la porte de ce beau diocèse dont vous êtes aujourd'hui le pasteur. 1970, 1981, elles sont arrivées à Matéli et dans les années 2010-2000, elles ont ouvert leur maison de Ouagadougou. L'esprit fait son chemin dans l'Église. Et aujourd'hui, nous sommes heureux parce que cet esprit s'est enraciné. Parce que ce charisme est évident. Parce que ce charisme a produit beaucoup de fruits. 400 ans. Nous ne sommes pas en train de fêter la fin, mais un recommencement. Et c'est ce recommencement qui sera signifié dans cette célébration eucharistique en priant pour vous, en évoquant la grâce de Dieu sur vous, afin que des vocations, beaucoup de vocations, beaucoup de saintes vocations rejoignent vos rangs, afin que l'Église continue de bénéficier de ce que Dieu vous a confié dans son Église depuis 400 ans. Dieu soit béni. Que la célébration d'aujourd'hui nous aide tous à revenir au Seigneur de cette manière-là aussi. Merci, mon Seigneur. Merci, chers amis, et bonne célébration. Au début de cette célébration, je voudrais vous confier les intentions de l'Église universelle, les intentions de la congrégation des sœurs théatines et les intentions de la paroisse de Dieu. Et nous-mêmes, préparons nos cœurs à la célébration de cette Eucharistie, en nous reconnaissant pécheurs et en demandant sincèrement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles le pouvoir dignement de servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Dans le livre du Deutéronome au chapitre 6, les versets 2 à 6, Moïse adresse un message au peuple d'Israël. La crainte de Dieu, révérence affectueuse qui s'est traduite en adoration, se confond avec la religion en esprit et en vérité. Celui qu'elle habite s'attache au commandement. Promulgué dans le cadre d'une alliance, d'un pacte d'amitié, il crée entre partenaires des liens de réciprocité librement consentis. Écoutons l'extrait du message en langue bialique. Hétéronome, salut. Moïse dit quand on d'Israël, Dieu veut y arriver. Aïe, moi, nous allons tout. Même moi, qui va vous y aller. D'abord, mon enfant, mon frère. En me parlant avec la visite dans ma visite. Israël. À dire ainsi. Un cangue, un vieillard mana, oui, le voilà. Il tourne la maison, on va que si sinon, il faut les vieux tout. Il n'a pas de moyen. Israël. Agnès de nous, tu vas me tourner au terrain. Pourquoi? En partie, nous allons tout. La boussaille, la miasaille, la basse-saille. À peu tout niveau, nous n'avons pas de voyage là. Si nous pas d'accord.
le diable ya lo fini moto pe ai mo se ma ba be ya sa twa e ya de ko mini bi ya sa la yu za mo kristo do si no wan to ko ni ko mo e e ya ti ya mo ni do si o fu o la ni ko tai o do si no kwa ya no ni tu no kwa ya ke tun e ya tu ma ra ko bin tu ko ha sa e ko ma su bo ma ne ya sa ba do si e ko si. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'ancienne alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de durer toujours. Jésus, lui, puisqu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est en mesure de sauver d'une manière définitive ceux qui s'avancent vers Dieu grâce à lui, car il vit pour toujours afin d'intercéder en leur faveur. C'était bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, sans tache, sans aucune faute. Séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour tous en s'offrant lui-même. Dans la loi de Moïse, ce sont les hommes remplis de faiblesse qui sont désignés comme grands prêtres. Mais plus tard, quand Dieu s'engage par serment, il désigne son Fils qu'il a toujours mené à sa perfection. Parole du Seigneur. Est né de Dieu, il connaît Dieu. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître.
Tu as raison de dire que Dieu est l'unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que nous voyons, bon Nari, Marie, Mpa, merci. Bonne fête à nous tous, car comme fils et filles de Dieu, de l'Église, nous célébrons le 31e dimanche du temps ordinaire. Nous faisons mémoire de la mort et de la résurrection du Christ. Et c'est ce que fait l'Église universelle, enracinée dans chacune de nos églises locales. La deuxième raison pour laquelle je vous souhaite bonne fête, c'est que les sœurs Théatine, qui célèbrent 400 ans de l'entrée au ciel de leur fondatrice, nous invitent à célébrer, à participer à leur joie. À elles, je dis abondamment bonne fête. Bonne fête aux sœurs Théatine de Rome. Votre mère générale m'a reçu récemment. Bonne fête aux sœurs Théatine du Bénin, de Natitengo, de Tanieta, de Materi, et aux sœurs Théatine du Burkina Faso, Ouaga, on le souffle. Et bonne fête à toutes les sœurs Théatines du monde entier. Et je vous remercie parce que vous avez pu arranger votre programme pour entourer nos sœurs de votre présence qui rassure. Moi aussi, j'ai fait la même chose. Hier, apparemment, j'étais à l'Okosa, qui célébrait ses 50 ans de création en diocèse. Et ce matin, je devais être soit à Bokumbé, où la paroisse célèbre ses 70 ans d'existence, ou à Materi, où les sœurs Théatines m'ont invité pour célébrer avec elles les 400 ans de l'entrée au ciel de leur fondatrice. Et j'ai pu, grâce à l'Esprit Saint, me dégager pour être ici, sans être absent à Bokumbé, puisque mon vicaire général est présent à mon nom à cette célébration diocésaine. Je remercie le curé. Je remercie le curé de Materi, de son vicaire, son conseil pastoral paroissial, ses braves catéchistes de toujours, sa communauté chrétienne qui nous accueille. Et je n'oublie pas les prêtres qui sont venus de près ou de loin soutenir leurs confrères et célébrer l'Eucharistie pour la congrégation qui nous a invités. Saluer chacun de vous, sans oublier les autres congrégations
qui se sont jointes à ce qui a en fait pour manifester notre reconnaissance au Seigneur, notre Dieu, pour tout ce qu'il fait chaque jour pour chacun de nous, par amour pour son Fils. Oui, Dieu le Père nous aime par son Fils et à cause de son Fils. Et son Fils nous aime pour la gloire de son Père. Voilà de quoi il s'agit dans l'évangile que nous venons d'écouter. L'amour de Dieu par-dessus tout, l'amour du prochain à cause de Dieu et pour Dieu. En effet, à la demande du scribe qui voulait savoir le premier des commandements, Jésus, dans sa réponse, donne une réponse en 2 fois. Aimer Dieu par-dessus tout. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toute sa force. Et en même temps, aimer le prochain comme soi-même. Ces 2 commandements ne font qu'un, à savoir le commandement de l'amour. Il n'y a aucun commandement qui puisse dépasser ce unique commandement. Par l'amour pour nous, Dieu le Père nous a donné son Fils. Et par l'amour pour nous, le Fils s'est sacrifié pour que nous ne soyons pas entre les mains de Satan dans l'éternité. Afin que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. L'amour de Dieu par-dessus tout, l'amour du prochain comme soi-même. Voilà le mot d'ordre de Jésus qui nous a rassemblés. Tout à l'heure, après la messe, il va nous envoyer en mission pour donner l'expression de cet amour de Dieu pour chacun de nous. Dieu, à travers le frère et la sœur qui nous sont proches par la vie et par le travail. Et c'est ce que tous les saints de tous les temps ont essayé de vivre. Et c'est ce que, en particulier, la mère Ursula a cherché à concrétiser dans sa vie. Tout à l'heure, dans le mot du curé qui nous a accueillis avec ces mots de bienvenue, il a été dit de celle qui nous rassemble que la parole clé et qu'elle a vécu et qu'elle laisse aussi à ses filles spirituelles, c'est aimer le prochain à cause de Dieu. Aimer le prochain pour Dieu. Voilà ce qu'elle a cherché de faire en se mettant disponible au service de ses frères et sœurs. Et on ne peut pas aimer Dieu sans aimer le prochain. On ne peut pas aimer le prochain sans aimer Dieu. Les 2 vont de pair. L'amour de Dieu nous donne la force d'aimer le prochain. On ne peut pas prétendre aimer quelqu'un pour lui-même si l'amour de ce quelqu'un ne nous renvoie à l'amour de Dieu pour tous. Notre Dieu est un Dieu créateur du ciel et de la terre. Il a tout créé par amour. Et il a créé l'homme et la femme à son image. Et il nous a donné des cœurs pour aimer. Des cœurs pour aimer. Dieu n'a jamais donné un cœur pour haïr. Non. Les cœurs que nous tenons de Dieu sont des moyens et d'expression de l'amour de Dieu. Nos cœurs sont faits pour aimer et non pour haïr. Mais il ne s'agit pas d'un amour à bon marché, d'un amour facile, mais d'un amour exigeant. C'est l'amour du Christ pour l'humanité. La croix est là pour nous dire de quelle manière Dieu le Père nous a aimés, de quel amour Dieu le Fils nous a aimés dans l'Esprit Saint. Il est allé jusqu'à la croix en nous aimant. Et il continue de nous aimer. Il a même pardonné
à cette boulot pour nous dire que l'amour pour le Christ est exigeant, que nous en prenions conscience. Il ne s'agit pas d'un amour facile, à bon marché. Et je dis toujours, l'amour facile, déception facile. L'amour de Dieu par-dessus tout et l'amour du prochain, comme Jésus l'aime, voilà la règle d'or de tous les baptisés que nous sommes. Voilà la règle d'or de tout évêque, de tout prêtre, de tout consacré, de tout fidèle laïc. L'amour de Dieu par-dessus tout et l'amour du prochain à cause de Jésus. C'est en regardant son Fils Jésus que Dieu nous regarde avec compassion, avec tendresse. Nous ne devons jamais interchanger l'amour de Dieu avec l'amour des hommes. De nos jours encore, il y en a qui s'aiment et que leur amour les égare loin de Dieu. Ce n'est pas un amour authentique. Nos amours de ce monde doivent nous intégrer davantage dans l'amour de Dieu. Si on aime et que cela nous éloigne de Dieu, des exigences de l'amour pour Dieu, il faudrait réfléchir 1000 fois et pouvoir revenir au Seigneur quand on se sent séparé de lui. Malheureusement, nous avons tant de chrétiens qui en sont là. Une femme prend un homme, chemin faisant, l'homme égale la femme, et pour cela la femme ne peut plus aimer Dieu comme ça se doit. Nous avons des cas de chrétiens qui sont séparés de Dieu à cause de l'amour du prochain. Nous devons équilibrer. C'est d'abord l'amour de Dieu qui éclaire nos amours d'ici-bas. Que nous en prenions conscience afin que dans notre vie, Dieu soit premier aimé et que le prochain soit aimé par rapport à Dieu et que nos amours de chaque jour ne nous égarent pas loin de Dieu. Et nous prions celle qui nous rassemble, la mère Ursula, en demandant à Dieu de nous permettre de la voir comme exemple de sainteté sur les autels de l'Église universelle par la canonisation. Et en même temps, nous savons qu'elle est déjà capable d'intercéder pour nous, afin que nous puissions aimer Dieu intensement dans notre vie. Pas de mélange. Ce n'est pas un amour mélangé, c'est un amour authentique. Et c'est cet amour qui nous permet de dire l'un à l'autre, je t'aime sincèrement. Que cela sorte du fond de nos cœurs, ce cœur que Dieu a voulu pour manifester sa tendresse et son amour au milieu de son peuple. À chaque fois que notre amour envers Dieu et notre amour envers le prochain devient une difficulté pour nous, il nous faut regarder Jésus. Il nous a aimés jusqu'au bout, afin qu'à notre tour, nous puissions aimer jusqu'au bout. L'amour sans date de péremption. Et je le dis à tous ceux et celles qui s'engagent dans l'amour de Dieu sans date de péremption, et c'est Jésus qui nous le dit sur la croix. Il avait des raisons de démissionner. Il avait des raisons de renoncer à l'entreprise du Père, à savoir le salut de l'humanité. Mais il allait jusqu'au bout pour nous apprendre à aimer jusqu'au bout. Il en a les forces nécessaires pour qu'il puisse nous accompagner. Voilà pourquoi nous célébrons l'Eucharistie en ce jour, pour lui demander la grâce d'aimer Dieu par-dessus tout, la grâce de nous aimer sincèrement, la grâce de lui en être reconnaissant chaque jour. Le thème du synode que nous avons repris comme thème pastoral de cette année nous le redit. Nous avons à revenir au Seigneur notre Dieu, la source de tout amour. C'est lui qui nous accompagne dans nos moments
de tristesse, afin que la joie de la résurrection nous accompagne chaque jour. C'est lui qui nous accompagne dans nos moments de joie, afin que nos joies ne nous dévient pas de la joie du Christ mort, ressuscité et toujours vivant, qui vit en chacun de nous, qui nous apprend à vivre comme lui, avec l'intercession de la Vierge Marie, que nous honorons dans ce diocèse, sous son vocable de Notre-Dame, du bon conseil et de l'unité, qu'elle puisse nous accompagner sur le chemin de l'amour jusqu'au bout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Professons notre foi. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils éternel. frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Jésus demeure pour l'éternité, il est capable de sauver d'une manière définitive. Seigneur, nous te remercions d'avoir donné à ton Église les pasteurs selon ton cœur, car l'exemple de ton Fils, il intercède sans cesse pour l'humanité tout entière, comme témoin de ta miséricorde au milieu du monde. Dieu de bonté, reçois nos prières. Seigneur ton Dieu, tous les jours de ta vie, tu observeras tous ces décrets et ces commandements. Nous te prions, Seigneur, pour tous les gouvernants et détenteurs du pouvoir, qu'ils exercent dans la crainte de ton Saint-Nom et fassent les lois selon ta sagesse et avec le souci du bien-être du peuple. Dieu de bonté, exauce-nous. Soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Prions le Père pour les jeunes sans emploi, les travailleurs licenciés et tous ceux qui sont écrasés sous le poids de la vie, qu'ils rencontrent les cœurs ouverts et les mains tendues du Christ, témoins de la divine miséricorde. Seigneur, nous te prions. Incomparable à toute autre chose du monde. Prions le Père pour toute la famille de la congrégation des Sept actives qui rendent grâce au Seigneur aujourd'hui. Qu'il leur accorde la joie d'être de véritables reflets de l'amour de Dieu dans la vie quotidienne de leur sacerdoce
et suscite des vocations au cœur de notre monde. Dieu de bonté, entend nos supplications. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Pour le peuple de Dieu ici rassemblé, puissions-nous laisser interpeller par le Dieu vivant et vrai, nous mettre à son écoute et accueillir sa parole comme lumière de nos pas et vérité sur notre chemin de vie. Dieu, source de force d'âme fidèle, reçoit nos prières. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie à ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, nous, les chefs théâtiques, nous voulons ajouter à l'offrande de l'Évêque de la Messe, à les offrandes des fidèles, à les offrandes de la nature qu'on va offrir. Nous voulons offrir, nous présenter quelques signes de notre spiritualité. En première position, c'est le tableau avec notre insigne. Et notre Père Jésus, dont ce grand amour était le Christ en croix, et Marie, ici présentée dans notre insigne. De les unis dans nos cœurs pour montrer l'unique nécessaire dans notre vie, de cette théâtique. Le deuxième signe, c'est la calabace. En Afrique, on prend toujours une calabace pour les cheveux. On y met de l'eau et aussi des graines pour notre soutien. Aujourd'hui, nous mettons ce qui nous aide à vivre la vraie vie. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire et nous montre la route à suivre. Et les règles que Mère Ursule nous a laissées pour vivre en communauté, ça les nomme les règles de la vie. Les troisième signe sont les frères. Parfois, la vie est dure, avec des épines qui nous font souffrir, mais la vie est belle. Les fleurs ont souvent des épines, mais elles sont belles. Dans nos vies chaque jour, nous apprenons à voir la beauté, car nous savons que Jésus, notre beauté, est vivant dans nos cœurs. Le quatrième signe, c'est le soutien des infirmières, des livres de catéchèse. Mère Ursule nous a envoyés vers les gens pour être témoins de l'amour de Dieu à chacun de nous. Ici, à Marguerite, à Tangueta, à Ouaga, essayons de montrer cet amour par la prière, l'éducation, l'instruction des enfants et de la jeunesse, la formation dans la foi et la promotion humaine, l'assistance aux soins des malades.
Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de soutenir tous les hommes qui mettent en œuvre ta puissance et qui te servent de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. De même, à la fin du repas,
prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de Moïse, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Antoine, ici présent, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Avec lui, à lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur du commun et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous donne la paix, je vous donne la paix, ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse,
Donne-nous toujours cette paix. Et quand tu l'avais l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de